Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Fisher. Alors aujourd'hui, je vais au bord d'un lac et je vais tenter de répondre à la question du jour. La question du jour, c'est comment aborder un spot de pêche et comment pêcher en hiver. Alors pour cela, j'ai besoin d'un coéquipier de choc. J'ai nommé Florian. Et oui, aujourd'hui je vais pouvoir pêcher avec Jérémia sur son lac un peu habituel, donc c'est super. Et on va essayer donc de répondre à cette fameuse question, comment aborder un spot de pêche. Et vu qu'on est en hiver, on va essayer d'aborder un spot de pêche en hiver en vous donnant plusieurs techniques, un peu notre stratégie finalement. Voilà. Vu qu'on est deux, ça va permettre d'utiliser différentes stratégies. On n'aurait pas pêché de la même façon si on était seul au bord de l'eau. Là on va pouvoir pêcher à deux et donc utiliser vraiment des techniques complémentaires différentes pour essayer de cerner un peu le comportement des poissons. On ne sait pas si aujourd'hui ça va fonctionner ou pas. Le but de la vidéo, c'est vraiment de vous donner des conseils généraux qui vous serviront en hiver certainement à pêcher. Ça peut servir pour toutes les espèces de poissons. Aujourd'hui nous on va se dédier à la pêche de la perche. Donc on va utiliser des leurres plus petits par exemple que pour la pêche du brochet, mais c'est la même chose pour le brochet. C'est ça, c'est le principe général, un petit peu la démarche générale de la pêche en hiver aujourd'hui. Voilà, donc on va essayer de vous présenter plusieurs techniques pour être polyvalente dans votre pêche et aborder de plusieurs façons différentes votre spot de pêche. Voilà, allez, c'est parti. Il y a du fond là, non? Alors de mon côté, j'ai choisi de commencer au crank. Ça va me permettre de balayer du terrain. Et vu qu'on est en hiver, je vais le ramener très lentement. Pourquoi pas aussi faire quelques pauses à la récupération, mais surtout le ramener très lentement. Et vu que c'est un crank qui pêche assez profond et qu'en plus là il n'y a pas trop de fond, il va vraiment racler le fond. C'est l'avantage d'être deux. Je commence au crank de mon côté. Alors de mon côté, en fait, je vais pêcher avec des leurres finesse. Donc c'est des leurres qui vont émettre peu de vibrations, déplacer peu d'eau. Et sur les poissons difficiles, c'est super bien. Donc c'est parfait pour la période hivernale. Là, en l'occurrence, pour essayer de chercher les perches sur les spots marqués. Avec un leurre finesse, c'est vraiment bien et ça peut faire la différence. C'est un peu tout le contraire de la technique que Florian utilise là avec le crankbait et le power fishing. Là c'est tout le contraire, on va chercher les poissons non actifs. Donc par exemple on va pêcher le long des barques, des bateaux, des obstacles et on va pêcher très lentement avec des petites tirées comme ceci. Et des fois ça fait vraiment la différence pour débusquer par exemple des jolies perches pas très actives. Alors le but de ma technique du début de session, c'est vraiment de localiser les poissons. Et donc il ne faut pas hésiter à lancer assez loin, faire des lancers appuyés pour battre du terrain et trouver les poissons actifs, quoi. C'est vraiment le but de cette technique, c'est ce qui a un nom d'ailleurs, le power fishing. Donc vraiment trouver les poissons actifs en balayant beaucoup de terrain avec des leurres bruiteurs qui font de la vibration. Vraiment provoquer les carnassiers. Donc moi, à contrario de mon côté, en fait, le but, ça va pas être de battre beaucoup de terrain, ça va être de localiser vraiment les spots où vous pensez qu'il peut y avoir un poisson embusqué, vraiment des spots marqués, comme par exemple juste ici. Et le but, ça va être de ne pas battre du terrain, mais d'insister sur quelques endroits différents, quelques spots différents, et vraiment insister, pêcher très lentement, pêcher avec quelques petites tirées,
avec un leurre finesse. Voilà, c'est très bien pour exploiter les spots et faire réagir les poissons pas actifs du tout. En hiver, toujours faire des petites pauses pour se remonter le moral. Quand la pêche est difficile, un petit thé et ça repart. un petit thé. C'est le conseil du jour. Si on peut donner un conseil, c'est celui-ci en fait. Qu'importe les leurres, qu'importe les têtes plombées, buvez du thé. Alors moi je vais changer, je vais passer du crank à quelque chose de plus discret. Jérémy a pêché au début en finesse, donc je vais pas aller jusqu'à pêcher avec un leurre finesse. Là il est en train de changer pour un shad justement pour pêcher près du fond, et moi je vais faire un petit peu la même technique finalement. Je vais utiliser sur le principe la même technique, donc pêcher sur le fond et très lentement. Et à l'inverse donc de Jérémy, plutôt que de pêcher avec un shad, je vais pêcher avec quelque chose d'un peu plus discret. Donc un grub, là en l'occurrence le G-Tail Twin de chez Rains, qui a un grub sauf qu'il a 2 faucilles derrière au lieu d'en avoir une seule. Et donc le but ça va vraiment être de ramener très lentement sur le fond. Et donc pour ramener lentement sur le fond, moi ce que j'aime bien c'est pêcher en texan. Comme ça au moins on est tranquille et on sait qu'on s'accrochera pas. Et on peut vraiment au moins racler le fond et pêcher très lentement. Alors du coup, moi je me suis mis un shad en texan, avec une tête plombée texan. Parce qu'ici on peut perdre pas mal de leurre, il y a pas mal de cailloux. Mais en fait le but là, ça va être vraiment de pêcher avec un shad près du fond. Et du coup, je vais vous montrer un peu comment ça s'anime, c'est très simple. On lance en pleine eau, ou même sur des spots, ça peu importe. On le laisse couler jusqu'au fond. Et après tout simplement on va le ramener de façon lente, façon constante, comme ceci. Vraiment essayer d'aller très lentement et on va essayer de rester près du fond et de ramener notre leurre tranquillement. Donc ça peut être pas mal dans les périodes où l'eau est froide et où il fait froid tout simplement. De ne pas être trop agressif, de ne pas ramener trop vite, sinon vous allez louper le peu de poisson qui va mordre, vous allez le louper. Et du coup voilà, vraiment de façon lente, près du fond. Voilà, il n'y a que ça à dire sur cette technique et c'est une technique qui marche vraiment bien. C'est une technique qui a toujours un peu fait ses preuves. Alors moi, pour compléter l'explication de Jérémy, finalement on utilise la même technique avec un leurre différent. Ça va permettre de varier le degré un peu de vitesse, parce que moi je vais vraiment pouvoir récupérer mais de façon ultra lente. Sur le principe c'est la même chose, on lance, on laisse couler près du fond, donc on peut le faire en pleine eau ou un peu sur les bordures dans les obstacles. L'avantage d'être en hameçon texan, c'est qu'on ne va pas s'accrocher. Donc une fois qu'on est au fond, on va ramener très lentement, c'est la même chose. Et on va vraiment sentir son leurre qui glisse contre les rochers, qui glisse contre les obstacles. Ça imite une proie qui se baladerait très lentement, et donc les poissons opportunistes en hiver, ils vont pouvoir se saisir de cette proie, puisqu'ils vont se dire, ils réfléchissent pas, c'est un instinct, mais ils vont se dire que ils vont dépenser très peu d'énergie pour se saisir de cette proie, puisqu'elle est très lente. Elle peut même s'arrêter, faire des pauses, repartir très lentement, proche du fond, à côté d'eux. Et c'est ce qui va pouvoir déclencher peut-être les poissons quand ils sont vraiment très peu actifs.
Alors voilà, notre session se termine. C'était très dur aujourd'hui, hein. C'est la pêche en hiver finalement. Voilà. Il ne faut pas s'attendre à des merveilles, il faut essayer d'insister, de rester surtout concentré. C'est ça le plus important, c'est essayer de toujours être au meilleur de sa pêche finalement. Donc voilà, aujourd'hui on a vu des différentes techniques. Ce qu'on peut vous conseiller, ce qui est valable aussi dans toutes les conditions de pêche, c'est de commencer d'un leurre un petit peu power fishing, donc d'essayer de localiser les poissons. En hiver c'est difficile parce que les poissons sont peu actifs. Ouais, donc c'est une technique qui marche. C'est pas la meilleure technique. C'est ça. En gros, il faut pas passer beaucoup de temps sur cette technique. On essaye, voilà, on voit si les poissons sont présents. Puis après, on passe à la technique d'en dessous, c'est-à-dire pêcher au shad en linéaire, avec quand même des vibrations assez conséquentes, mais de façon lente et près du fond surtout. Et si ça marche pas, pourquoi pas insister sur les spots avec des leurres finesse, avec des animations très légères, très subtiles, avec des vibrations très 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 subtiles. Du coup, ça va permettre de répondre à trois façons de pêcher et de voir vraiment où sont les poissons. C'est ça. Si on peut donner quelques conseils vraiment généraux pour la pêche en hiver, ça serait quoi? Déjà, il faut insister, ça c'est très important. Il va falloir pêcher beaucoup plus et être beaucoup plus rigoureux dans votre pêche que d'habitude. Vraiment insister. On n'a pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur et vraiment insister et mentalement être au top parce que c'est toujours plus difficile, il fait froid, la pêche est plus difficile. On pêche plus lentement, voilà. Mentalement c'est un exercice assez difficile. Ça. Et puis aussi au niveau des leurres peut-être, genre augmenter peut-être un peu la taille. Ouais, augmenter la taille de vos leurres. Pourquoi en fait? C'est parce que les poissons donc rentrent dans une période hivernale, donc ils vont essayer de dépenser le moins d'énergie possible, ils vont être moins actifs. Donc quand ils vont dépenser de l'énergie, il faut que ça vaille le coup. Et c'est une question de ratio en fait, énergie dépensée, énergie ingurgitée on va dire. Donc augmenter un peu la taille de vos leurres, ça peut être intéressant pour vraiment décider un poisson. Par exemple, si vous avez l'habitude de pêcher en 3 pouces, et vous prenez du 3 pouces et demi ou 4 pouces et c'est bien. Ou ajouter un micro jig par exemple pour donner un peu plus de volume, ça peut être une idée aussi. Voilà. Et pour la pêche du brochet, ne pas hésiter à pêcher très gros en hiver. Ouais, c'est vrai. Et aussi, un conseil, c'est vraiment se remettre en question tout le temps. C'est-à-dire que si vous pêchez et que, comme nous par exemple aujourd'hui où les conditions ont été difficiles, on n'a pas su trouver les poissons, donc du coup on va se remettre en question et on va se dire mais comment les poissons peuvent agir dans cette période-là et où peuvent-ils être en fait? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils sont au milieu du lac par exemple, dans les fosses, ils sont allés chercher déjà les profondeurs, ou voilà, il faut se poser des questions, essayer d'analyser le comportement de vos spots en fait, de vos coins de pêche. Aujourd'hui je pense que typiquement les poissons n'étaient pas sur les bordures du coup. Les bordures étaient vides. Et quand on pêche en lac et du bord, du coup en hiver ça devient très difficile parce que les poissons sont plus du tout sur les bordures, ils rejoignent un peu les profondeurs, donc du bord pour atteindre les profondeurs, surtout avec des pêches légères, c'est beaucoup plus compliqué. Mais donc un conseil qu'on peut vous donner pour la pêche en hiver, c'est d'essayer de trouver les spots profonds de vos coins de pêche justement. Voilà. Essayez de vous rapprocher des zones profondes vraiment et d'insister sur ces zones là. De toute façon en hiver la pêche du bord est très difficile. C'est ça. Pourquoi pas prendre une embarcation, un flotte tube et pêcher en drop shot pour la perche ou prospecter avec des gros leurres pour le brochet. Ça demande plus de matériel, ça demande peut-être même un sondeur ou quoi que ce soit. C'est des pêches qui sont différentes de ce qu'on pratique nous. Donc voilà, la pêche du bord c'est plutôt difficile en hiver, il faut vraiment bien analyser vos coins de pêche. On finit sur un dernier conseil aussi, c'est pêcher de manière lente en hiver. Voilà, gros et lent. C'est ça, gros et lent, voilà. Proche du fond, lent et des gros leurres. C'est je pense les meilleurs conseils, et insister évidemment et être fort dans sa tête parce que les capots c'est surtout en hiver qu'on les prend, surtout du bord vu qu'on peut pas pêcher justement les zones profondes. Mais c'est là qu'on va vraiment progresser. C'est clair. Bon on espère que ces petits conseils vous aideront pour vous pêcher en hiver. Nous on va essayer de continuer et de s'en sortir comme ça. En tout cas on a pris du plaisir à faire cette vidéo, à essayer de vous conseiller pour la pêche en hiver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires ou alors sur Facebook aussi, on a un petit groupe privé pour ça.
voilà, vous nous posez vos questions et justement on essaie d'y répondre en vidéo. Et bah on finit sur ça. Voilà, Allez, à bientôt. à plus.